Je suis Raphaël Messan, je suis l'auteur de cette bande dessinée qui s'appelle Les damnés de la commune, qui est donc un roman graphique en 3 tomes de quasiment 500 pages, qui est réalisé exclusivement avec des gravures de l'époque de la Commune de Paris, donc cette révolution en 1871. Et je suis aussi le réalisateur du film Les damnés de la commune, un film d'1 h 30 diffusé sur Arte, qui reprend le même principe de utiliser exclusivement des gravures de l'époque de la Commune et de le transformer en film d'animation. Et je ne savais pas dessiner pour faire cette bande dessinée que j'ai réalisée. Je n'étais pas réalisateur et j'ai réalisé ce film. Et voilà. Moi j'ai l'impression que la Commune, ça fait partie de notre histoire et en même temps on ne la connaît absolument pas. On ne l'apprend pas à l'école, c'est extrêmement rare. Moi, et comme beaucoup de personnes, j'en ai jamais entendu parler à l'école. Et j'ai découvert cette histoire qui est bouleversante, parce que c'est à la fois une révolution avec plein d'exaltation, plein de rêves, de possibilités, et c'est un massacre. Ça se termine par une répression absolument terrible. Alors j'ai choisi la Commune parce que j'habite Belleville. Quand j'ai commencé cette histoire, j'habitais rue Le Sage, à Belleville, et quand je me suis penché sur la Commune, j'ai découvert qu'elle n'était pas seulement une histoire qui se passait à Montmartre, ça c'est resté comme le symbole du jour de l'insurrection, les canons sur la butte Montmartre, mais qu'en réalité, c'était à Belleville, dans ce quartier de Paris, qui était 10 ans avant la Commune, 11 ans avant la Commune, une ville à part entière, avant d'être annexée par Paris, avec un état un sentiment de communauté, de ville, de village presque. Euh, j'ai eu envie de renouer avec ça et de retrouver mon histoire, mon quartier. Avant, j'avais l'impression d'être un amnésique dans cette ville. Je me promenais dans le quartier, j'allais par exemple au bar des Folies Belleville des Folies pour y refaire le monde. Et puis, en me plongeant dans cette histoire, j'ai découvert que ce bar, juste derrière, il y avait le grand cabaret des Folies Belleville, que c'était un lieu très important, juste avant la Commune, qui a servi pour des réunions publiques qui ont rassemblé jusqu'à 2000 ou 3000 personnes, que là, c'est fondé le rêve de la Commune, et ça a fait écho avec mon présent. La ville a repris sens, s'est transformée après une nouvelle dimension. Au lieu d'être dans cette ville en 3 dimensions, c'est devenu une ville en 4 dimensions, cette dimension de l'histoire. J'ai eu l'idée de faire ce roman graphique parce que je voulais faire de la bande dessinée, je voulais le faire seul, et je ne sais pas dessiner. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est en me plongeant dans les archives, j'ai découvert d'autres choses que ces papiers manuscrits, les archives, j'ai découvert l'iconographie de l'époque, les gravures, publiées dans les livres et les journaux, et j'en ai découvert non pas quelques dizaines, mais des centaines, des milliers, et je me suis dit que c'était possible de faire une bande dessinée uniquement avec ces vieilles gravures datant d'il y a 1 siècle et demi. Alors au début, je suis allé dans les services d'archives, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, au musée Carnavalet, j'ai pris des photographies de ces gravures, et puis je me suis vite rendu compte que ça ne suffirait pas, et petit à petit, patiemment, année après année, j'ai acheté tous les livres de l'époque, des collections entières de journaux, donc j'ai des années entières du monde illustré, de l'illustration, du journal illustré, de The Illustrated London News, e-graphique, donc en France, en Espagne, à Londres, en Allemagne. J'ai des milliers et des milliers de pages, d'images que j'ai numérisées par la suite sur un très très gros scanner en très haute définition, ce qui me permet ensuite de faire des zooms dans les images, puisque ces images sont parfois extrêmement riches. Il peut y avoir des plans larges qui racontent tout un événement, par exemple devant l'hôtel de ville, la prise de l'hôtel de ville, avec plein de personnages, des centaines de personnages, et on peut zoomer dedans, faire parler un personnage, un autre va répondre. Donc j'avais besoin d'une qualité très importante, et pour ça, c'est des années et des années de collecte de documents. Alors évidemment, c'était un défi assez énorme. Comment tenir avec des dessins qui n'ont pas la cohérence de l'auteur? C'est plein d'auteurs différents qui ne racontent pas nécessairement ce que moi j'ai envie de raconter. Parfois, le dessin raconte un événement particulier, parfois pas du tout, et j'ai envie de parler d'une chose, mais je n'ai pas la matière, je n'ai pas le dessin pour ça. Donc là, j'ai trouvé plein de solutions graphiques qui étaient surtout dans la narration, dans raconter une histoire
avec la forme graphique des pages, avec les cases, et tenir le spectateur en haleine sur l'histoire, sur la narration. C'était ça qui était la solution pour homogénéiser toutes ces images disparates, c'était de raconter une grande histoire. À partir du moment où on a envie de l'écouter, on a envie de tourner la page, eh bien on est prêt à tout croire. Ces gravures sont, pour l'immense majorité, issues de journaux anticommunards. Parfois elles sont caricaturales, parfois elles sont assez réalistes, assez fidèles à l'événement, mais parfois c'est vraiment un parti pris violemment anticommunard. Ça n'est pas du tout mon parti pris. Et comme un historien qui prend un document d'archives, il est brut et il choisit de lui donner une interprétation. Moi, c'est la même chose. Je préfère le mot interprétation que détournement, parce que c'est ma vision de ce qui a été donné à une époque donnée par une personne. Je le transforme, et alors effectivement, je joue avec les bulles, avec les cases pour masquer un élément particulier. Par exemple, je pense à une image sur la prise du Père-Lachaise pendant la semaine sanglante, un combat qui a eu lieu dans Paris. On voit des communards se battre au milieu des tombes, et puis il y a quelques-uns d'entre eux sont grimés en alcoolique, comme s'ils étaient joyeux de ce moment infernal. Ça, je les ai masqués, j'ai recadrés pour ne pas les prendre. Alors j'ai utilisé à la fois des images vraiment de la Commune de Paris, qui décrivent l'événement, tel jour, à telle heure, il s'est passé telle chose. Parfois, un journaliste dessinateur était sur place, a fait un croquis, et il est reproduit ensuite de manière plus précise dans le journal, très, très détaillé, très fouillé. Et parfois, j'ai aucune image, donc là, j'utilise plein de sources différentes. Par exemple, des romans de Victor Hugo, Les Misérables, ou alors d'Émile Zola, comme Le Ventre de Paris, ou Les Mystères de Paris. J'ai beaucoup de sources différentes qui viennent évoquer le Paris de cette époque, un peu avant, un peu après. Pareil pour la presse, des lieux que je peux retrouver et, quelques années avant ou quelques années après, et où je raconte l'histoire de cet événement précis. Disons que depuis peut-être 30 ans, il y a 20-30 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en bande dessinée. Effectivement, le photographe Emmanuel Guibert, il y a pour moi Étienne Davodo, Joe Sacco avec la BD reportage, il y a l'intime aussi avec Edmond Baudouin, et il y a toutes ces choses qui ont nourri, je dirais, mon imaginaire, et surtout les possibilités de faire des choses sans imiter, sans faire ce qui a déjà été fait, mais en se disant on peut tout faire en fait avec de la bande dessinée. Il n'y a pas des budgets monumentaux, non, il y a juste l'envie, la matière, il faut trouver les compétences, mais ça on peut les apprendre. Et même quand on ne sait pas dessiner, en fait on peut faire de la bande dessinée. Alors le film, c'était vraiment une idée complètement folle. Autant faire un livre comme ça, c'est complètement fou, mais un auteur tout seul dans son coin peut le mener à bien s'il est persévérant pendant plusieurs années. Par contre, pour un film, me suivre dans mon délire, c'est quelque chose, c'est un pari. Et ce pari, il a été fait par Fabienne Servan-Schreiber, qui est ma productrice, qui a été emballée par les livres, qui m'a contacté. Je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'avais aussi envie de transformer cette œuvre en film. J'avais jamais réalisé de film, ni écrit de scénario de film. Elle m'a dit d'accord, et elle a financé un test de 3 minutes qu'on a réalisé, qui l'a convaincu, qui l'a rassuré, et qui surtout a permis de convaincre Arte, la direction d'Arte, qui a aussi été emballée par le projet. C'est un film d'1 h 30 qui est réalisé uniquement avec des gravures de l'époque de la Commune. C'est un film d'animation, donc on se déplace dans les images, on zoome dedans, on a plusieurs plans, on rajoute des éléments d'animation comme des oiseaux, on fait bouger les ciels, etc. Et donc avec la production, on a travaillé sur la narration, sur le scénario, et particulièrement j'ai travaillé avec l'aide de Marc Herpoux, qui est un scénariste notamment de séries télé, et donc qui maîtrise parfaitement les rebondissements, les personnages, la construction des personnages, les surprises, les retournements. Ce qui est incroyable, c'est que dans ce projet, dans ce délire, on a été suivi par de nombreux comédiens et comédiennes. Il y a d'abord Yolande Moreau qui incarne Victorine de manière bouleversante. Il y a Simon Abkarian qui narre cette histoire, qui conte toute cette histoire avec sa belle voix grave et magnifique.
Et puis il y a une douzaine de grands comédiens et comédiennes qui nous ont suivis, qui ont accepté de participer à cette histoire et qui l'ont fait en hommage aux communards. Il y a un travail incroyable qui a été fait sur la bande son, sur les bruitages, sur les effets sonores par Maëlys Collet. Il y a tout un univers qu'on a recréé là-dessus. Et il y a des compositeurs, Pierre Caillet et Yann Volsi, qui ont créé des musiques qui sont vraiment des musiques qui nous transportent, à la fois des choses vraiment épiques et d'autres extrêmement sensibles, extrêmement émouvantes. Donc on a une dimension qu'on n'avait pas dans la bande dessinée, une toute nouvelle dimension. Et puis après, on a travaillé vraiment l'image ça a été très, très court mais très intense, en 7 mois, avec le studio d'animation Miyu. Et on a travaillé le montage. Et donc là, j'ai travaillé avec Rémi Sago-Duvorou, qui est le monteur, qui a créé l'histoire avec moi au départ. Et ensuite, avec une équipe d'une dizaine d'animateurs, dirigés par Frédéric Barbe, et qui ont fait un travail énorme, fabuleux, pour animer ces images. Et chacun s'est approprié ce qui était mon imaginaire, mon délire, l'univers dans lequel j'étais pendant des années, seul, dans mon atelier. Chacun se l'est vraiment approprié, c'est devenu son histoire. Et pour tous, on a le sentiment qu'on ne fait pas seulement ça pour nous-mêmes, mais qu'on fait surtout ça pour rendre hommage aux communards, pour ces hommes et ces femmes qui ont cru à cette histoire, qui se sont battus pour ces idéaux et qui sont allés jusqu'à mourir pour ça.